Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va attaquer le remontage de ma 70 XR Honda. Ça commence à faire un moment que vous avez découvert cette moto sur la chaîne YouTube et c'est vrai que quand je l'ai achetée elle était vraiment en très mauvais état, mais je me suis tout de suite mis dans la tête de la rénover intégralement pour l'intégrer à ma collection de mini-motos. Ça aura pris quand même pas mal de temps, mais là il y a beaucoup de pièces qui sont revenues, soit de peinture, soit de rénovation, des pièces que j'ai achetées en neuve aussi. Et du coup, on va pouvoir attaquer aujourd'hui le remontage de la moto complète. Bien sûr, on ne va pas tout faire en une seule vidéo parce que ça ferait une vidéo méga longue, mais on va déjà bien commencer pour que la partie cycle soit finie ou presque aujourd'hui. Avant ça, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par FlexiSpot, mais je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va commencer le remontage. Donc là, l'équipe, on a la plupart des pièces qui sortent de peinture. Pour tout ce qui est le cadre, le bras oscillant, le guidon, la pédale de frein arrière et toutes les autres petites pièces, on est parti sur une peinture époxy. Pour ce qui est des pare-chaleurs, donc il y a celui-ci et on a deux autres plus petits. Donc c'est des pare-chaleurs qui se montent sur le pot d'échappement en fait. On est parti sur une peinture époxy spéciale haute température, donc qui va résister même si le pot est juste à côté et très chaud. Du coup, regardez-moi ça, ça fait vraiment magnifique. Et puis venez voir, je vais vous montrer toutes les autres pièces de plus près. Donc là, l'équipe, je vais commencer par remonter le bras oscillant avec l'amortisseur. Ensuite, on passera sur la partie avant, donc avec le remontage du T de fourche et de la fourche. Mais avant ça, il faut que je décape entièrement le T de fourche parce qu'il reste beaucoup de mauvaise peinture dessus. Et je veux vraiment refaire une moto 100% neuve. Du coup l'équipe, on se retrouve au bureau pour que je vous présente le partenaire de cette vidéo, FlexiSpot. Du coup l'équipe, FlexiSpot, c'est une marque qui fabrique et commercialise des bureaux assis debout. Et là je sais ce que vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Masco un bureau assis debout? Et bien en fait je vais vous expliquer, c'est super simple. Le bureau assis debout est un bureau nouvelle génération qui va pouvoir être réglé électriquement en hauteur afin que vous soyez parfaitement assis pour toutes vos tâches de bureau, pour travailler correctement sur votre ordinateur, afin que votre bureau soit bien à la bonne hauteur. Vous pouvez également enregistrer plusieurs réglages. Comme ça, si plusieurs personnes utilisent le bureau, vous arrivez, vous vous mettez sur votre chaise, vous appuyez sur le petit bouton et comme ça, le bureau se règle automatiquement à la hauteur parfaite que vous avez désirée. En plus, les bureaux FlexiSpot sont entièrement personnalisables.
Vous pouvez choisir la couleur des pieds, la couleur du plateau, la matière du plateau et la taille du bureau. Ça peut être super pratique quand vous voulez mettre un bureau dans un espace assez restreint. Vous pouvez choisir la taille du plateau d'un bureau très grand à un bureau plutôt petit. Ça, je trouve ça super cool. En ce moment, à l'occasion du Black Friday, FlexiSpot fait des super offres sur les bureaux. Du coup, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous mets le lien en première ligne de la description. Moi, personnellement, ça fait plusieurs semaines maintenant que j'utilise le bureau et j'en suis très satisfait. Du coup, encore merci FlexiSpot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc voilà l'équipe, maintenant que la partie suspension, bras oscillants est remontée, on va remonter les jantes, mais avant ça, comme tout le reste de la moto, elles avaient été peintes de façon vraiment pas bien faite. Et du coup, on va devoir les décaper pour qu'elles retrouvent leur splendeur d'antan. Regardez, ça a été peint plusieurs couleurs sans que rien soit protégé, du grand n'importe quoi. Après avoir frotté pendant 2 heures, regardez-moi ce résultat. Sous la peinture, j'ai découvert qu'il y avait un magnifique cerclage chrome. Et franchement, avec mon produit, j'ai réussi à super bien le ravoir. Il est incroyablement beau, bien brillant et tout. La couronne, elle est comme neuve. Une fois qu'il n'y a plus de peinture, elle est vraiment magnifique. Seul petit défaut donc qu'il va y avoir sur les jantes, ça va être les rayons. Ils ont rouillé. Et du coup, pour retirer la rouille, c'est vraiment pas facile. Et du coup, je pense que je vais les laisser comme ça pour l'instant et je verrai plus tard si je refais quelque chose dessus ou pas. Du coup, il me reste encore la deuxième jante à faire. Et la deuxième jante, c'est pareil, hein, vous voyez, je pense que le cerclage, il est bien chromé, mais il y a toute la peinture qui a été faite dessus à retirer. Donc j'ai encore une paire d'heures de frottage devant moi. Du coup, voilà l'équipe, la deuxième jante est terminée. J'ai retiré toute la peinture. Et là, le cerclage, il est en moins bon état que la première. C'est vraiment dommage. Comme on peut le voir, il a commencé à piquer avec la rouille. Et ça, je sais pas trop comment le refaire. Du coup, pour l'instant, je vais remonter la jante comme ça. Au niveau des rayons, c'est quand même beaucoup mieux sur celle-ci. Ils ont beaucoup moins rouillé. Là, c'est le cerclage qui a rouillé, malheureusement. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les systèmes de frein, donc avec les tambours de frein, les flasques de tambour, etc. Et on va remonter les jantes sur la moto.
Du coup voilà l'équipe, malheureusement on n'aura pas avancé autant que je le voulais dans cette vidéo, mais bon, sur ce genre de projet je préfère vraiment prendre mon temps de faire les choses bien, parce que j'ai une petite idée en tête pour cette moto et je veux vraiment qu'elle soit nickel esthétiquement pour réaliser cette idée. Et du coup bah, je me dis, vaut mieux prendre le temps de faire les choses. Là ça m'a pris énormément de temps les jantes, la fourche aussi j'ai dû entièrement la nettoyer, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est vraiment pas un projet où je suis pressé, je préfère vraiment prendre mon temps, faire les choses bien, que la moto esthétiquement soit vraiment belle. Là de mon côté, il me reste une belle commande à passer pour le moteur et comme ça après je pourrai remonter toute la moto. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du début du remontage de la 70 XR Honda. Moi perso, je pense que ça va être un super projet. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!